21 Adam, 10-33. Je vous écoute, 21 Adam. 21 Adam, sommes à la poursuite d'un 10-29B. Se dirigeant vers l'est sur Garland, au nord de Shawanga. Bien reçu, 21 Adam. Poursuite d'un véhicule suspect se dirigeant vers l'est sur Garland, au nord de Shawanga. T'as mis ton parachute? Hein? Ils vont sauter en marche. Notre rôle n'est pas de nous demander pourquoi, notre devoir est de vaincre ou de mourir. Cette phrase avait peut-être un sens pour les gars de la brigade légère, mais en tant que suppléant, on essaie toujours de terminer notre service chez nous, dans notre lit et en un seul morceau. Je n'ai jamais beaucoup réfléchi à la mort. J'avais déjà évité tellement de balles que je pensais avoir engrangé assez de chance pour en éviter quelques-unes de plus. Mais Barnes avait un peu plus de kilomètres au compteur. Et il se disait peut-être qu'il lui restait moins de route devant lui qu'il en avait derrière. Salut. Vous êtes prêt, chef? Chef? Oui. Est-ce que ça va? Allez, en route. J'avais envie d'aller à Catalina pour mon prochain jour de congé. Vous y êtes déjà allé? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est l'île de la romance. Chef, vous allez bien? Oui. Et je suis pas ton grand-père. Chef, ça va? John? Ça va? Oui. Oui, capitaine, je me sens bien. Si vous avez une minute, venez donc dans mon bureau. Oui. Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, capitaine, je vais bien, j'ai juste eu la tête qui tournait, mais je parie que ça vous arrive. Bien sûr. Quand je me penche en avant, trop vite, pour attacher mon lacet ou m'occuper de mes plants de tomates. Exactement. Oui, mais j'ai vu aucune tomate par terre. Et vos lacets étaient attachés, il me semble. D'après ce que j'ai vu, vous n'étiez qu'en train de marcher. Mais je venais aussi de remporter une course de 500 mètres avec un gosse de 18 ans. Ouais, on ne sait jamais. Vous allez rester ici aujourd'hui, bien calé derrière un bureau. Vous Capitaine. me manquez, j'aime bien vous avoir sous la main. Et demain, prenez votre journée, passez-la avec Gina, elle serait ravie que vous l'emmeniez déjeuner à la Scala. La Scala. Oui, vous savez, c'est juste à côté du bureau du docteur Lawrence. Capitaine, vous donnez beaucoup trop d'importance à un malaise insignifiant. John, vous maintenez l'ordre. Vous avez une arme. Vous êtes responsable de la sécurité de la population. Le rôle du docteur Lawrence, c'est de s'assurer que les suppléants sont aptes au service, c'est tout. John, Oui, chef. je suis sérieux. Allez voir le médecin, sinon vous resterez assis derrière un bureau jusqu'à ce que vos fesses soient aussi flasques que les miennes. Oui, chef. Mom used to
Guy's got no tolerance. Tu pourras abattre ce type-là. Avec qui tu fais équipe? Bah, William, c'est de congé, probablement Valero. Viens me parer à la barre, s'il te plaît. Ouais. T'es prête? Ouais. La dernière fois que j'avais été mis pratiquement KO, c'était pendant la finale des Gants d'Or de New York en 93. Et bah, cette femme-là cognait plus fort. Rico. Ouais? Secoue la tête, tes yeux sont collés. C'est qui, cette fille? Le rêve impossible. Bon alors, tu me pars ou quoi? Commence, j'arrive. Salut. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Je m'appelle Rico Amonte. Ryan Lane. Ryan? C'est joli, ça. J'y suis pour rien, c'est le nom de mon père. Ah, moi aussi. Un coup de main? Ça va aller, mais merci. Vous êtes nouvelle au poste? Oui. C'est votre premier jour? Oui. Est-ce que vous êtes une civile? Est-ce que vous me draguez? Ouais, absolument. Tant mieux, je ne m'habille pas comme ça par accident. Je suis ravie que vous ayez remarqué. Vous êtes suppléant? Ouais, je finis mon stage. Donc nous aurons souvent l'occasion de nous revoir. J'espère. Nous pourrons finir la conversation après ma séance? Eh oui, d'accord. Ok. Je serai à côté, là-bas. Il te reste des forces encore pour moi? Non. Ah, génial. Madame, je pourrais toujours appeler la fourrière si vous le souhaitez. Le chien, ils vont lui faire quoi? Il est probable qu'il sera piqué si personne ne le réclame. Ce n'est pas ce que je veux. Il vous a pourtant mordu. Oui, mais je suis contre l'euthanasie. Bonjour, chef. Il ne devrait pas être au briefing. Je voulais seulement savoir comment vous allez. Je suis toujours là, je ne suis pas encore mort. Chef, j'ai le droit de Non, m'inquiéter. stagiaire, tu as surtout le droit de ne pas venir me casser les pieds en me disant que tout va bien. Tu as un devoir à accomplir aujourd'hui et tu ferais mieux de le faire. Comme je te l'ai appris. Ouais, chef. T'en fais une tête, qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait bizarre de me retrouver là sans Barnes. Sur le terrain, c'était lui qui me formait, me conseillait, qui faisait de moi un bon suppléant. Maintenant, je n'étais même pas sûr qu'il allait revenir. Et je ne savais pas avec qui je ferais équipe. Le sergent instructeur Valero a brillamment réussi son examen de sergent-chef et a été transféré à New Hall. Nous allons organiser une petite fête pour elle ce soir. Nous vous dirons plus tard où et quand. Quelqu'un a été poignardé à l'université la nuit dernière. La victime est morte dans l'ambulance. Le suspect serait a priori un homme de race blanche, corpulent, 1m80, appartenant peut-être à un gang russe. D'autre part, les vacances approchent à grands pas, les attaques à main armée se multiplient, alors montrez bien que vous êtes là. Comme d'habitude, soyez vigilants au cours de vos rondes. Et n'oubliez pas que nous sommes là pour protéger la population et non pour enrichir les avocats. Ce sera tout. Amonte, Oui, chef? venez voir. J'imagine que la santé de votre instructeur vous inquiète. Vous pensez ne pas pouvoir vous entendre avec un autre que lui, mais c'est exactement ce que je vous demande de faire aujourd'hui, d'accord? Bien sûr, chef. Votre nouvel instructeur vient de Los Angeles West, c'est l'une des meilleures. Stagiaire Amonte, je vous présente le sergent Ryan Lane. Tiens, comment on se retrouve? Madame? Tu as vérifié la voiture? Oui, madame? Le fusil est chargé? Oui, madame. Tu paniques un peu? Oui, madame. Inutile, je t'ai piégé exprès. Vous êtes venu au gymnase pour vous renseigner sur moi ou c'était par hasard? À vrai dire, un peu des deux. Et je te rappelle tout de même que c'est toi qui es venu me voir. Mets-nous en service. 23 Adam, somme 18, 23 Adam. Bien reçu. 23 Adam et 18. Barnes a menti. Je comprends pas. Il a dit que tu étais un moulin à parole. Dites, est-ce qu'on va discuter sans arrêt du fait qu'on est parti du mauvais pied ou est-ce qu'on va seulement en rire et l'ignorer? Du mauvais pied, mais de quoi tu parles? Nous sommes deux adultes consentants qui se sont parlé au gymnase, y a pas de quoi fouetter un chat. Oui, madame. Et qu'est-ce qui est arrivé à Barnes? On a eu une petite poursuite à pied plutôt fatigante hier. Ça l'a un peu secoué. Oh, il va se remettre.
Ce n'est pas Superman à monter. Je le sais. Superman est blanc. Qu'est-ce que tu t'es mis? Quoi? Ton eau de toilette, là, comment ils l'ont appelé? Crottin? Presque. Rodéo. Oh, Rodéo. La femme de mon frère Angelo la déteste, c'est pour ça qu'il me l'a donnée. Ça vous plaît pas non plus? Mais où sont passées les bonnes vieilles odeurs masculines, hein? Toute l'équipe des gars avec qui j'ai travaillé à Los Angeles West mettait tellement d'après-rasage que c'est à moi que ça donnait de l'urticaire. Tu t'entendrais bien avec eux. Vous êtes mariée, madame? Tu demandes ça parce que je te semble si innocente et timide? Bah oui, c'est ça. Divorcée. Et j'ai même pas de pension alimentaire pour le prouver. Hé, comment je rejoins le périphérique? Continuez jusqu'à la 10e ouest et vous tomberez en plein dessus. J'ai horreur de ça. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Je demande peu et je reçois encore moins. Qu'est-ce que vous venez de me demander? Comment trouver mon chemin? Où est le problème? Comment trouver votre chemin et qu'est-ce que j'ai dit? D'aller jusqu'à la 10e. Et qu'avez-vous répondu? Je vous ai rien répondu. Exact. Quand quelqu'un prend le temps de vous aider, vous devriez avoir la décence de dire merci. On ne vous a pas appris ça à l'école? Mais enfin, de quoi est-ce que vous parlez? D'accord, ce sera le mot du jour. Merci. Si vous voulez, vous pouvez le dire dans une autre langue. Gracias, thank you, shukran. Je suis même prête à me contenter d'un clin d'œil et d'un petit sourire. Fichez le camp d'ici. Quoi? Vous avez la main lourde. Pas encore assez. Enseigner l'obéissance civile et la politesse élémentaire me paraît aussi important que de distribuer des contredanses. Si tu demandes à des citoyens moyens de te décrire une bande de jeunes, une moitié dira qu'ils étaient blacks, l'autre moitié latino. Le reste dira que c'était des asiatiques ou des skinheads. Chef, vous dites que la moitié dira black et l'autre moitié latino? Exactement. Mais vous avez ajouté le reste dira asiatique ou skinhead? Oui, alors? Une moitié plus une moitié font un tout. Mais t'es doué en maths. Vous ne pouvez pas dire le reste dira ceci ou cela, parce qu'il ne reste personne, il ne reste rien. On s'en fiche de ça. Je connais mes fractions. Jacques a dit conversation terminée. Hop là! Allez, à droite, dépêche-toi! Ce que je veux dire, c'est que notre juridiction inclut aussi les Arméniens, d'accord? Bien joué! Bref. Quelle bonne surprise, Alvin Megardissian. Je fais à la stagiaire ici présente la visite guidée de la communauté arménienne. Les parents travaillent d'arrache-pied et leurs rejetons sont une bande d'abrutis sans avenir. Je pourrais lui faire la visite guidée de ma piole. Oh. Descends-le. Pardon? Vas-y, sors ton arme et abats-le. Je te soutiendrai dans le rapport. Alors, Alvin, tu sors ton artillerie ou il faut que je te fouille? Inziger. Imamaskové. Il a une arme, chef. Ça, c'est vachement étonnant. Allez, en route. Joli coup. T'es célibataire? La ferme. Tu sais que ton arménien est nul? Ma mère est une grosse vache. Imamaskové, c'est ce que tu m'as dit de dire. Chef, qu'est-ce qui se passe là? Lopez, dis bonjour à Alvin. C'est un agent qui travaille à couvert pour la brigade des stupéfiants. De temps en temps, on nous envoie ici pour renforcer sa crédibilité en tant que dealer. Tu lui as remonté sa cote au maxi, toi? Tu parles d'une bande de trouillards. T'as vu comment ils se défilent? J'en ai le cœur brisé.
l'aviez déjà vu? Oui, on le croisait souvent. Ça veut dire quoi, souvent? On le voyait presque tous les jours, à peu près à la même heure. Vous parliez? Non. C'est pas qu'on ne l'aimait pas, mais on ne le connaissait pas. Oh, donc ce n'est pas vous qui l'avez tué. Je plaisantais. Voyons, et si vous me parliez de cette voiture grise? Il est tombé à l'eau, on a entendu une voiture qui démarrait à fond. C'était un cabriolet. Non, une berline. Bon, et pour la couleur, vous êtes d'accord? Ouais. Suppléant Ryan Lane. Alors, c'est mercredi, on emmène ses enfants au travail? Voici l'inspecteur des homicides, Benjamin Di Cristoforo. Appelez-moi Benji. Rico Amante. Content de voir un autre Italien du bon côté des barreaux. Alors, tu vas bien? Il y a une minute encore, je me portais à merveille. Tu as l'air en forme, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Comment va ta femme, Linda? J'ai du travail. Emmène ton Del Monte. Non, c'est Amante, chef. Peu importe. Merci. Tu as déjà eu des relations avec une personne sachant dès le premier moment que tu finirais un jour par la détester, mais que ça ne t'a pas empêché de le faire? Ah oui? Pourquoi? Pourquoi on se conduit comme ça? Par peur. Peur de quoi? De l'échec. Dis-moi tout. La façon dont je vois ça, c'est que si on cherche que des relations perdues d'avance, du coup on ne peut pas s'en vouloir qu'on s'affoire. C'est de Di Cristoforo que vous parlez? Ouais. Il craint trop. Ne me dites pas que vous êtes sorti avec lui. Pire, je l'ai épousé. Peut-être qu'il a été appelé aux urgences. Ça va finir par être moi, sa prochaine urgence. C'est bien toi l'homme qui a encaissé 2 balles dans la poitrine il y a une semaine. Je portais un gilet. Mais les gilets n'arrêtent pas la maladie. Chérie, je suis sûre que tu vas très bien. J'en sais rien. Tu te conduis comme un enfant. Les hommes meurent jeunes dans ma famille, et tu le sais. Ton père est mort de vieillesse, ton oncle Simon s'est noyé et ton cousin s'est fait renverser par une voiture. Ce n'est pas de la maladie, ça, c'est de la malchance. Mais ils sont morts. Et quand t'es mort, t'es mort. D'accord, chérie, oui, tu as raison. C'est vrai. Ton assurance vie est payée, j'espère. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je dise aux enfants, tu sais, juste au cas où... Non. Est-ce que j'ai le droit de draguer tout de suite? Ah non. C'est pas drôle. Monsieur Barnes, le docteur Lawrence va vous recevoir. Alors, l'assassinat de Venise, c'est du travail de professionnel. La brigade des mœurs m'a renseigné sur la victime. Tim Granger n'est pas qu'un simple jogger. C'est un producteur de films porno, l'un des plus riches. Je suis sûr qu'il a procuré à certains d'entre vous des heures de documentaire éducatif. Alors, si les homicides font appel à nos services, c'est par manque d'effectifs. Pourquoi cela ne me surprend pas? Ils ont déjà interrogé les amis, les amantes, la famille. Nous nous concentrons sur le côté commercial de ces contacts. Ce que vous avez sous les yeux est la liste des studios de production et des films que Granger leur a vendus. La guerre des stars à poil? Ah, je l'ai vu, celui-là, des chattes sur un toit brûlant. Je l'ai en DVD. En bonus, il y a la version en odorama. T'as jamais fait les talons dans un de ces films? Non, mais j'ai fait le trépied. Bon, allez, ça suffit. Si vous trouvez quelqu'un qui connaissait Granger, dites-le à Di Cristoforo. C'est tout. Bien. Les résultats préliminaires ne font état d'aucun signe inquiétant, selon moi. Ça veut dire quoi, ça? Pardon? Vous dites que ces résultats ne sont pas inquiétants, mais vous avez l'air de penser qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez choisi d'ignorer et dont moi je devrais m'inquiéter. John, vous n'êtes plus un adolescent. Je vois des choses, évidemment, mais rien de plus que l'usure normale due à votre âge. Et quand on songe au genre de métier que vous exercez, ces petits détails sont insignifiants. Tu vois, chérie, tu n'as rien du tout. Je vous rappellerai dès que j'aurai les autres résultats. Nous ne serons sûrs de rien à 100% avant de les avoir. D'accord ? Oh là, c'est bien ici. Ça rapporte bien le porno. Je devrais peut-être proposer mes services. Oh, tu as une autre opinion de toi-même. Vous avez déjà vu un vrai film porno? Non, non. J'en ai fait un une fois. Je savais bien que je vous avais vu quelque part. 4e course. Comme il vous plaira ou bouffée de chaleur? Je peux vous aider? Je suis la suppléante Lane, voici l'agent Amante. Il y a un problème? Nous sommes envoyés par le shérif, service des homicides. Votre nom, monsieur? Je suis Simon Landau, le PDG et le directeur créatif. Avez-vous déjà entendu parler de Tim Granger? Oui, je lui ai acheté la trilogie de l'Ange du Diable.
On dit qu'il s'est fait descendre hier. J'aimerais pouvoir choisir un cheval gagnant aussi facilement qu'il était écrit qu'il serait abattu. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? C'était le roi des crétins. Il volait toutes les boîtes de production de la ville. Si on passait un marché de 3 films en exclu pour câble et vidéo, il vendait des copies à l'étranger. Et il changeait de numéro de téléphone. Je veux dire que ce gars-là, il se trimbalait une cible dans le dos depuis des années. Des témoins affirment avoir vu sur les lieux une berline grise ou peut-être un cabriolet qui s'est enfui tout de suite. C'est pour ça que nous sommes là. Ah, ici, personne n'a de voiture grise. Je suis contre. J'aime trop la couleur. Vous avez bien raison. Tenez, un inspecteur du service des homicides va passer vous voir. Ah, je lui dirai ce que je sais. Je vous remercie, monsieur. Alors, John, comment vous sentez-vous? Oh, je suppose que ça va. Vous supposez? Non, je vais bien. Tant mieux. Quand j'ai cessé de faire des rondes, il m'a fallu plus d'1 an pour m'y faire. Je voulais tellement retourner faire des patrouilles que j'aurais été volontaire pour épauler un contractuel histoire de sentir le danger. Ouais, c'est pour ça que je regarde les unités s'en aller. C'est bizarre. On m'a tapé, frappé, tiré dessus, j'ai rendu la politesse, et à cause d'un petit étourdissement, je me retrouve à me demander dans quel cimetière je veux être enterré. C'est ridicule. Ouais. Et vous vous rappelez, il y a 2 ans, quand j'ai pris 3 semaines de vacances au Mexique? Comment oublier? Vous nous avez envoyé cette horrible photo de vous avec un sombrero. J'étais pas au Mexique. Ouais. Comment ça? Où étiez-vous? Chez moi. Je ne suis allé nulle part. Cette photo a été prise dans mon jardin. C'est une blague. J'avais un cancer de la peau. On m'a opéré. Ah, je n'en savais rien. Personne ne le savait. Et j'aurais pu reprendre du service au bout de 2 jours, mais je vais être honnête avec vous. Ça m'avait vraiment coupé les pattes. Il y a de quoi, en effet. Si jamais vous vous apitoyez sur votre sort, si vous vous enfoncez dans la dépression, vous en sortirez à coups de pied au derrière. Vous êtes trop solide. Et même si ça m'ennuie de le dire, trop jeune pour quitter les rues. Dès qu'on a les résultats du labo, vous repartez sur le terrain aussi sec. Oui, chef. Bon, notre bonhomme s'appelle Gary Macmillan. C'est un petit voyou. Il s'occuperait de la sécurité sur les plateaux de Film X. Quelle veine! C'est l'assassin? J'en doute, mais c'était le chauffeur de Granger depuis 3 ans. Donc si Granger a fait quelques magouilles, Macmillan y a peut-être participé. Et tu as besoin de nous pour interroger un chauffeur? Tire-toi si t'as pas envie d'être là. C'est ton style, non? Seulement quand on laisse traîner les factures de téléphone. Hé, Lopez, on surveille les alentours. Oui, chef. Ça va aller, chef? Ouais, en route. Ouais, qui est là? Police de Los Angeles, on voudrait vous poser quelques questions. À quel sujet? Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? Attendez une seconde, j'enfile mon pantalon. Faites donc ça. Chef, il s'enfuit! Poussez-vous! Ah, je suis coincée! Dégage, mon sang, il va se tirer! Tu veux de l'aide? Why's your handler here? Handler, no. Oh, you've been out of the loop, so I can't expect you to know this, but Sarah and I are boyfriend and girlfriend now. Hi, sweetie. Tell me that you're not in the CIA anymore. Tell me that you quit. Dad, the intersect is out of my head. I'm gonna show you. Est-ce qu'on t'a kidnappé pour distorsion alimentaire? Pourquoi alors? Tim Granger. Ah, écoute, mec, non! J'ai strictement rien à voir là-dedans! Tu devrais aller voir Flacco, Almeida! Granger lui devait au moins 50 000 $ à cette crevure! C'est bon, mec, arrête de m'écraser maintenant! Appelle-moi mec encore une fois et je t'explose la tronche. Arrête, Benji, ça suffit! Je sais ce que tu essaies de faire, je ne suis pas impressionnée. Toi, je t'ai rien demandé, fous-moi la paix, retourne à la circulation. Et Benji, tu la fermes et tu retires ton pied. Eh ben alors, la demoiselle, on se prend pour un homme tout à coup? Et c'est toi qui vas m'y oublier? Je n'attends que ça, mec.
Je mettrai ça sur le compte d'un petit jeune qui veut faire de l'esbrouf. Vous devriez remercier le stagiaire d'avoir sauvé votre place. Et où tu as trouvé le cran de défier un inspecteur? Il vous manquait de respect, non? Et tu crois que je ne sais pas me défendre toute seule? Oh, je suis sûr que si. Vous êtes seulement un peu plus patiente, c'est tout. Je peux te dire un truc? Ouais, bien sûr. Je l'ai assommé le jour où j'ai découvert qu'il me trompait. C'est vrai? En plein sur la bouche, je lui ai fait ravaler ses mensonges. Il a dû manger avec une paille toute une semaine. En un coup de poing? Il a eu la mâchoire fracturée, je l'ai eu en beauté. À vrai dire, c'était assez marrant. Je m'en veux d'avoir raté ça. Dites donc, quand Barnes reprendra, c'est Williams qui fera équipe avec vous, alors? Le garçon à lunettes? Il est du genre polysyllabique quand il s'exprime, non? Ah oui, ça c'est tout Williams. Quoi? Bien sûr que je le connais, ce mot. Eh bien, on parie quoi? Oh, c'est idiot, Allez, je vais stagiaire, pas. on prend les paris. Des margaritas à gogo après le service. Top là. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça veut dire polysyllabique. Je veux des tonnes de glaçons sans sel avec un zeste de Quattro. 23 agents en priorité, 22 agents en renfort. 211 en cours à la bijouterie Pieta, au numéro 4889 Nelson Way. L'individu qui se trouve sur les lieux est armé. Code 3. Tu connais l'approche à deux personnes? Oui, madame. Tu me tiens l'épaule, je conduis, tu suis. Si jamais il sort et qu'il a une arme, tu te laisses tomber et tu tires. Oui, madame. Stop! À terre! Stop! Main en l'air! Mettez les mains sur la tête tout de suite, agenouillez-vous! Vite! Qui êtes-vous? Le propriétaire! Le braqueur est sorti, il a fait par derrière, par la porte de derrière! À quoi il ressemble? Il a une chemise rouge! Vous êtes dingue de sortir en courant comme ça, on a failli J'avais tirer. peur! Très bien, calmez-vous. Décrivez-le-moi plus en détail. Il avait des cheveux longs, un bonnet noir, 1m80 environ. Lâche-le! Allez! Est-ce que ça va? Oh, mais il a surgi de nulle part. Je l'ai pas vu. Bouge pas! Oh mon Dieu. Main sur le capot, maintenant! Mets les mains sur le capot! Bouge plus! Lopez, passe les menottes à ce minable. Capitaine, vous vouliez me voir? Oui, John, entrez donc. Fermez la porte. Asseyez-vous. Un problème? Non. Sauf qu'il me faut un nouveau fauteuil. Celui-là, il me met les lombaires en compote. Et votre bureau, il vous traite bien, vous? Comme votre fauteuil. Ah ben, je vois. Avez-vous eu d'autres étourdissements? Non, tout va bien. Eh bien, vous recevrez une copie de ceci par courrier, mais je voulais être le premier. Ce sont les résultats complets de votre examen médical. Et alors? Eh bien, vous êtes probablement en meilleure santé aujourd'hui que lorsque vous vous êtes engagé. Tout va bien, ce n'était qu'un virus. C'est vrai? Ouais. J'aimerais avoir une tension aussi bonne que la vôtre. Vous reprenez les patrouilles demain. Waouh. Merci. Je vous en prie. Et c'est reparti. C'est bon, vous avez la pêche, chef? Oui, oui. Vaudra mieux y aller en douceur, non? Je vais en faire 50. Je voudrais pas que vous vous fassiez encore du mal. Pardon. Alors, comment ça se passe entre toi et Lane? Oh, elle est géniale. Je te demande si ça se passe comme il faut. Ah ouais, c'est une bonne suppléante. On peut causer d'homme à homme, chef? Non. Bon, allez, quoi, vous êtes forcé d'admettre qu'elle est canon.
Ce que tu devrais voir, c'est l'uniforme, puisque c'est une suppléante en uniforme. Vous m'avez dit que les flics n'épousaient que des catins, des infirmières ou d'autres flics. Je suis vos conseils, moi. Te fiche pas de moi parce que j'ai eu une faiblesse. Je suis ton instructeur. Ta conscience est ton garde-fou à monter. C'est vu? Si tu joues les tombeurs, je risque de le payer autant que toi. Alors ne va pas t'énerver. Tiens, Rico, on t'a posé un lapin? Quoi? Ah non, Moran, je... Ben, y a aucune honte à avoir. Aucune honte, pourquoi? À se faire larguer. Allez, viens, je t'offre un verre. Rico! Approche. Salut. Salut. Il croyait qu'on m'avait posé un lapin. Il est suppléant? Ouais. Rassure-toi, j'ai un grade supérieur. Madame, vous lui êtes supérieure en tout. Attends, pas d'uniforme, pas de madame. Je m'appelle Ryan. Ou sinon, tu peux m'appeler comme mon père m'appelait, Ryan. Ryan. Je crois n'avoir jamais vu de ma vie une femme aussi belle portant un nom d'homme. Maintenant, c'est fait. Qu'est-ce que tu en dis? Jolie. C'est tout? Joli? Moi, je me trouve hyper sexy, mais je n'ai droit qu'à un joli. Bah, sauf votre respect, j'ai du mal à me voir disant à mon instructeur, vous êtes méga trop bonne. Oui, effectivement, sauf que ce n'est pas moi ton instructeur, c'est Barnes. Oui, bah j'ai encore moins envie de lui dire à lui. Polysyllabique. Un mot caractérisé par de multiples syllabes. Ce n'est pas le nom d'une maladie. Bravo. Merci pour le verre, madame. C'est toi qui as payé. Ah bah oui, c'est vrai. Bonne soirée, stagiaire. Bonne nuit, madame. À quoi vous pensez? Je n'en sais rien, je me dis que... Peut-être bien que... Moi aussi. Pourquoi on est là ce soir? Parce que j'ai perdu un pari. Mais que tu aies perdu ou gagné ce pari, tu étais forcé d'être avec moi. Je sais. Au revoir. Oh. Vous allez où? Je vais à ma voiture. Je vous accompagne. Oh, c'est dangereux. Dangereux. Roméo? Salut. Il paraît que toi et Lane, vous avez batifolé hier soir chez Fontana? Quoi? Et qui t'a dit ça? Moran. Je suis mort. Pourquoi? Je suis pas censé recevoir d'appels personnels, j'en reçois. Je suis pas censé recevoir de visites personnelles, j'en reçois. Je suis pas censé fraterniser avec les autres suppléants et j'embrasse mon instructeur. Qui ça, Barnes? Et non, Lane. Qu'est-ce que t'avais dans la tête? J'avais plus ma tête. Rico! J'y peux rien, elle était trop sexy. Pourquoi tu me dis ça à moi, hein? Pour que tu viennes me rendre visite quand je bosserai chez le grec du coin. Tu vises un peu haut, là. Tu tiens à m'enfoncer encore plus? Écoute-moi, Lane t'a piégé. Non, pas du tout. Je suis pas stupide, c'est moi qui l'ai draguée. Ouais, comme le miel drague les abeilles. Ouvre les yeux, bon sang. Elle te voulait, elle t'a eu. Non, je le sais tout de suite quand une femme me fait du plat. Tu ne saurais même pas si une femme était en train de se frotter contre ta jambe. Bien sûr que si. Si je portais un short. Rico, faut que t'arrêtes maintenant, tout de suite. Et prie pour qu'elle le prenne bien. Il n'y a rien eu d'autre, j'espère? Comme quoi? Tu l'as juste embrassé, c'est tout. Ouais. La langue? Bah, je suis pas un amateur. Jeu de main? Oui, partout. De droite à gauche? De haut en bas, nord, sud, est, ouest. T'as raison. Rico, t'es un homme mort.
Votre interrogatoire a porté ses fruits. Voici Flaco Almeida. Notre producteur de film X, Tim Granger, avait obtenu une ordonnance restrictive contre lui par suite de menaces directes pour des histoires d'argent. Nous avons retrouvé le véhicule volé vu sur les lieux du crime avec les empreintes du suspect. Et dans le coffre, il y avait une arme enregistrée au nom d'Almeida. La balistique a confirmé que c'était bien l'arme du crime. C'est notre méchant. Il vole une voiture, il tue un gars et il oublie d'effacer ses empreintes digitales sur le volant. Le crime rend stupide. Dès que le mandat sera arrivé à l'homicide, vos unités aideront à l'arrestation. Il est armé et dangereux. Ne prenez pas de risques. C'est tout. Et est-ce que je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos d'hier soir. Je sais pas, je n'aurais pas dû me conduire aussi bêtement. Ne t'inquiète pas, personne ne le sait. Et puis de toute façon, c'est moi qui ai pris l'initiative. Oh, c'est ce que Lopez a dit. Qu'est-ce que j'entends? Tu l'as dit à Lopez? Non mais ça va, vous pouvez lui faire confiance. Je ne fais jamais confiance. Écoutez, je vous jure qu'elle ne dira rien. Je croyais avoir fait une énorme boulette, je voulais en parler à quelqu'un et c'est tout. Ce n'est pas grave de s'embrasser. Ce qui est grave, c'est de s'embrasser et d'en parler. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu crois que je vais te recaler si jamais tu ne m'appelles pas? Est-ce que j'ai l'air d'une première communiante? Ce que je voulais dire, je me contrefiche de ce que tu voulais dire. Tu as mis en danger nos 2 emplois. Et tout ça pourquoi? Pour des enfantillages. C'est dingue. Alors, j'arrive à temps. J'ai lancé l'étape de la loi pour le stagiaire. Je ne t'ai pas vu au briefing. Est-ce que ça va? Oui, j'avais des tas de paperasses à remplir avant de quitter mon service. Mais tu te sens d'attaque? J'ai toujours dit que c'était qu'un étourdissement. Je vais très bien. Bon. C'est génial, chef. Oui, eh bien, ne te réjouis pas trop, tu te trompes de voiture. Ah bon? Est-ce que c'est 21 Adam? Non, chef. Descends. Oui, madame. Alors, t'as passé de bonnes vacances? Des vacances? Ah. Ouais, pas mal. Et pour vous, chef? Quand j'arrêterai de patrouiller, pas question de jouer la reconversion derrière un bureau, je te le dis tout de suite. Je disparaîtrai comme le général MacArthur. Vous savez ce que polysyllabique veut dire? Un mot avec plusieurs syllabes, pourquoi? Pour rien. Est-ce que ça va? Oui, maintenant ça va. Unité 21, 22 et 23 Adam, 911B en cours. L'homicide demande des renforts immédiats au 2556 hors carte canyon. 21 Adam, bien reçu. Comment vous voulez faire? Allonge-toi par terre, maintenant! Tout de suite, j'ai dit! On dirait que Flaco n'a pas très envie de retourner au pénitencier. Jette tes armes! Ah, c'est chiant, je m'en vais pas. Lopez, Oui, chef. tu ne couperas pas au test d'urine après ce que j'ai vu aujourd'hui. Chef, je... Très viril, ta façon de bosser. Merci, ça me touche vraiment beaucoup, chef. C'est un grand compliment, Lopez. Tu as fait du super boulot. Pas d'hésitation, tout de suite professionnel. Il fallait du cran. Merci, madame. En fait, Ryan, tu restes avec nous? Ouais, on dirait. Je n'ai pas commandé ça. Non, mais il y a un message avec. Je vais essayer de vous le répéter sans me tromper. Le mot polysyllabique le plus difficile à dire est « désolé ».